Bonjour et bienvenue au 9e épisode de Like Motif. Cette semaine, on parle de mélancolie dans les œuvres Inside Llewyn Davis par The Coen Brothers et Pink Moon par Nick Drake. Donc, rebonjour tout le monde. Cette semaine, on va être un peu triste. On va être même mélancolique, comme on dit. Hein? Moi, je suis Zachary. Moi, je suis Philippe. Et nous deux, ensemble, ça fait mélancolie. C'est une blague. Ça fait Like Motif. Mais non, ça fait ça fait Zafip. Facari. Facari. Donc, commençons. Ok, donc cette semaine, on arrête le niaisage. Cette semaine, on parle de mélancolie, comme je viens juste de dire, dans l'œuvre Inside Llewyn Davis. Inside Llewyn Davis, un film américain qui est sorti en 2013, réalisé et écrit par The Coen Brothers. Leur nom, c'est Joel and Ethan Coen. Puis les deux, c'est des frères. La distribution, c'est Oscar Isaac comme Llewyn Davis. On a Carey Mulligan comme Gene. On a Justin Timberlake comme Jim. Puis on a aussi d'autres personnes. On a Adam Driver là-dedans. Oh yeah. Yeah. On a John Goodman aussi. Oh yeah. Et on a un chat. Fait que tout a cast. Puis là, pour Pink Moon, un album de 1972 par Nick Drake, son troisième et dernier album, parce qu'il est décédé en 1974. On va en parler un peu plus tard. Un album folk avec 11 chansons, 28 minutes, donc quand même relativement court, plusieurs chansons relativement courtes de 2 minutes, 3 minutes, mais ouais. Puis un album instrumentalement quand même de base, c'est vraiment juste Nick Drake avec sa guitare. Puis je pense qu'il y a une tune qui a du piano. Je pense que c'est dans Pink Moon, mais à part de ça, c'est pas mal juste Nick Drake avec sa guitare. Yes. Là, on vous donne un gros spoiler warning. On fait nos sound effects maintenant, c'est le fun. Donc, un gros spoiler warning parce qu'on va faire des spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu Inside Llewyn Davis, allez l'écouter tout de suite. Inside Llewyn Davis, c'est l'histoire de Llewyn Davis, qui est un chanteur et auteur, non, mais non pas, il est juste interprète, qui fait du folk. Dans l'année 1961, il vient de perdre son partner, qui s'appelait Mike. Il faisait un duo musical. Son ami s'est enlevé la vie, malheureusement. Donc, il essaie de devenir un artiste solo qui marche pas très bien. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet artiste-là pendant une semaine. Et on apprend vite que il est triste, puis ça marche pas. Je pense que c'est un peu aussi dans la même veine pour l'album aussi. Oui. On apprend que Nick Drake est un peu triste et mélancolique, comme qu'on peut dire. Ouais, ben on apprend, en fait, c'est un peu une ligne qui continue de les deux premiers albums de Nick Drake. Il y a beaucoup de thèmes. Il est juste un artiste avec quand même une esthétique assez mélancolique. Ça veut pas nécessairement dire que c'est toujours négatif, mais ça veut juste dire qu'il y a quand même un air. En fait, la définition de mélancolie, parce que c'est quand même, je pense que ça va aider à la discussion. Et c'est quand même, je pense, une émotion qui est plus nébuleuse, peut-être difficile à pin down que quelque chose comme l'amour. Donc, la définition qu'on a de noter, c'est état de dépression, de tristesse vague, de dégoût de la vie, propension habituelle au pessimisme. Donc, c'est comme une saveur de tristesse, mais je pense avec des angles, puis c'est vraiment la tristesse vague, je pense, qui devient intéressant, parce que c'est pas quelque chose de spécifique par rapport nécessairement à une situation. C'est ça, c'est vraiment plus juste un état d'âme presque plus permanent. Ouais. Yeah. Ouais. Cool. Ben, on va commencer tout de suite dans notre premier sujet. On va analyser le point de vue mélancolique / solitaire de nos personnages et de nos histoires. Pour Nick Drake, on commence l'album avec la chanson Pink Moon. Donc, la chanson qu'il partage évidemment
son nom avec l'album comme tel. C'est vrai? Et c'est très intéressant parce que je pense que le reste de l'album, c'est un peu plus facile à figurer exactement ce que les paroles veulent dire. Mais Mhm. Pink Moon, c'est probablement un... Comme Nick Drake utilise beaucoup le symbolisme, mais Pink Moon, c'est probablement une des images les moins évidentes off the bat à figurer exactement ce qu'il essaie de dire. Mais je vais arriver à mon interprétation de Pink Moon un peu plus tard. Mais une des grandes choses par rapport à juste ce côté de point de vue de us versus them, puis vraiment Nick Drake qui a l'impression d'être un peu séparé, d'avoir une distance, c'est Ouais. la façon dont il chante à propos du Pink Moon. Donc, Mhm. il chante que Pink Moon is on its way. What exactly Pink Moon is not quite obvious quite yet, mais il chante None of you stand so tall, Pink Moon gonna get you all. Mais il chante aussi à propos de lui-même dans l'histoire, right? Donc ça veut juste dire qu'il y a déjà là une division. He saw it written, he saw it. So lui, il s'inclut dans l'histoire, mais il fait très clair, il rend ça très clair que Pink Moon, whatever that represents exactly, will get Mhm. them all. Puis déjà là, du premier, euh, des premières paroles de la chanson, on a déjà l'idée, un peu presque la narrative de l'histoire du chanteur qui a l'impression d'être séparé. Ouais, ouais, c'est comme s'il s'exclut ou il fait pas partie du groupe dont il parle. Lui, Mhm. il fait déjà quasiment partie de l'idée de ce qui est Pink Moon. Parce Mhm. qu'après, c'est ça, il va dire Pink Moon gonna get you all. Quelqu'un vous attend aussi, ça va vous pogner, genre. Euh, Mhm. Moi, ça m'a déjà pogné. Mais là, je vais garder un peu la surprise. Moi aussi, j'ai genre une interprétation, mais si c'était pour en parler plus tard de c'est quoi Pink Moon comme tel, on va attendre pour tout de suite, c'est certain. Il y a aussi la chanson Parasite. Il va dire, il va un peu énumérer les choses qu'il fait durant sa journée. Seeing the light in a station bar and traveling far in sin. Il est en train de boire dans un bar. Euh, Mhm. Moi, c'est plus les paroles ici que je trouve intéressantes. Take a look, you may see me now on the ground, for I am the parasite of this town. Euh, Mhm. Dans le sens que les gens s'en rendent pas compte qu'il existe. Tu sais, Mhm. he's in the dirt. Il se considère comme une nuisance à la société, comme un parasite. Euh, Mhm. qui est quand même très triste parce que je pense pas qu'il y a personne qui veut que quelqu'un se sente comme ça, mais c'est le même avec lui. C'est dans la position qu'il s'est placé. Je sais Mhm. pas si c'est son choix, mais c'est le même comment il se sent par rapport à lui et la société. Ouais, puis je pense que Llewyn Davis Mm. se sent probablement d'une façon semblable. Côté surtout presque Parasite, right? Puis Parasite, la chanson en général chante de, tu sais, quelqu'un qui, euh, he's sort of almost like the scum of the town, right? Comme tout le monde le connaît. Et Llewyn Davis, pendant la majorité du film, quand il est à New York, il va comme de maison en maison, en Yeah. train de chercher une place où rester. Puis il y a beaucoup de personnes qui font référence à comme, oh, your village friends, right? Puis genre, euh, on a presque l'impression parce qu'on le voit avec his quote-unquote village friends. Puis c'est toujours de l'air comme si Llewyn qui leech off des autres, mais pas nécessairement parce que de sa faute comme tel, c'est plus juste la situation qui fait en sorte qu'il est toujours en train de leech, puis on peut presque le voir lui comme étant la parasite dont Nick Drake Ouais, chante juste parce que dans la situation qu'il se trouve. mais par contre, je pense qu'il y a un choix là-dedans pour Lewin. Je pense Mm. qu'il pourrait se rendre plus loin, puis là, je vais aller dans un point, donc suis-moi. Pendant un temps, Gene lui dit qu'il va jamais se rendre plus loin dans la vie parce qu'il reste toujours à la même place. Mm. Gene, qui est la femme à Jim, qui est son bon ami. Gene, qui est aussi genre Lewin, puis Gene, ils ont eu un affaire, ils tombent enceinte, puis elle sait pas si c'est l'enfant Lewin ou l'enfant Jim. Donc là, d'accord. Donc là, elle le traite d'un piece of shit, puis à part de ça, un gros monologue, comment que Lewin, c'est une merde. Euh, mais ouais, donc ça, c'est un contexte pour Gene. Donc Gene a dit qu'il va pas se rendre loin dans la vie. Mm. Puis ça, c'est à cause qu'il pense pas au futur. Puis moi, je pense que Lewin aime être malheureux dans un sens parce que ça le rapproche à sa musique. À cause qu'il va Mm. toujours chanter des paroles
quand même assez... mais c'est du folk, surtout le folk qu'il présente dans le film et dans l'album, c'est quand même du folk assez triste, assez mélancolique. Oh! Donc, non, mais je pense qu'il pourrait... Tu sais, moi, je pense qu'il pourrait s'en sortir. Il pourrait se sortir de son affaire. Malheureusement, ça serait pas avec la musique. On apprend que il peut être père. Puis il est en train de driver, puis il sait que Diane, son ancienne amoureuse, qui est peut-être la mère de son enfant, vit à Akron. Puis il est en train de driver, puis il voit que Akron, c'est juste à la droite. Puis là, il y a une hésitation de est-ce que je tourne à la droite pour revoir Diane et être un père, puis changer complètement ma vie, puis aller dans une bonne direction? Ou est-ce que je continue, je m'en vais back à New York, puis j'essaie d'être un struggling artist? Et il continue tout droit. On a aussi l'idée de quand il va voir Bud Grossman, un grand manager, il lui dit ah non, tu sais, c'est pas bon, tu devrais être dans un groupe. Mais, comme j'ai dit au début, il a déjà été dans un groupe avec Mike, mais il n'est pas capable de remplacer son ancien partenaire. Donc, c'est ça, il reste un peu pogné sur le passé en raison de son partenaire, son Simon à son Garfunkel, comme qu'on dit. Et c'est ça, donc il peut jamais réussir parce qu'il est toujours pogné sur le passé. Puis à cause de ça, il s'exclut un peu de comme le succès et il est solitaire. Ben, tu sais, très bon point, mais je veux quand même défendre la connexion avec Parasite. Non, c'est quoi cet épisode-là? Des chicanes. Non. Mais je pense quand même, il y a clairement quelque chose là, parce que dans Parasite, la première chose, la première parole, c'est lifting the mask from a local clown, feeling down like him. Puis je pense à cette idée-là de où est-ce que l'interprète qui interprète des chansons tristes et l'individu qui chante des chansons tristes, tu sais, c'est où la division, où est-ce que l'artiste commence et l'individu, tu sais, un peu cette idée-là de parce que la musique folk généralement est nourrie par des thèmes, puis des mélodies, puis un esthétique, on va en revenir plus tard, mais quand même plus a little bit bluer émotionnellement. Fait que en tant qu'artiste folk, je pense que c'est facile de voir ces artistes-là comme des individus. Eux aussi sont blue, puis je pense... Mais une chose que je trouve intéressante, c'est que Lewin a une réticence de chanter ou jouer sa musique n'importe où qui est pas dans un contexte de spectacle, right? Comme on le voit quand il est cool. dans l'appartement de ses amis. Puis elle est comme, hey, sing that song you sang with... You used to sing, right? Puis ben, ça lui tente pas. Et je pense que c'est là, ça montre un peu plus clairement la division entre, est-ce qu'il y a un artiste qui joue un rôle? Mais je pense pas nécessairement que c'est le cas, mais c'est juste cette idée-là de, tu sais, where does the music as the career and the music as the sort of the art and the artist, right? Where do those lines, where are those lines drawn? Je pense que c'est cette scène-là, comme moi je l'ai vu, c'est on voit pour de la musique, on va dire si quelqu'un essaie de faire carrière en musique, lui, il veut que ça soit sérieux. Mais le monde autour, surtout ses amis qui sont un peu plus âgés, qui sont aucunement dans la même classe sociale que lui et tout, eux sont là, puis sont comme, ils le voient comme un hobby. Il voit plus comme un hobby, puis lui essaie de se défaire de ça, que la musique c'est sérieux, la musique je devrais pas jouer juste pour le fun. Puis là, il donne l'exemple de est-ce que moi, si je t'invite à souper, est-ce que je te demande de faire une lecture sur l'histoire ancienne? C'est comme si on ferait de l'argent sur ce podcast, puis tu serais en train de manger avec ta tante, puis elle serait comme hey, fais-moi un podcast, Phil. Est-ce que tu ferais le podcast? Genre, on regarde un souper, on regarde un film en famille, puis ils sont juste comme hey Phil, fais-nous un épisode de Leitmotiv live. Quick, Empire Strikes Back. What's the theme? Non, mais c'est ça. Je pense que c'est l'idée de lui, il le voit plus sérieusement, puis eux autres, ils le voient plus comme un hobby, puis je pense comme étant artiste, mais ça doit être insultant. Ça doit être je bûche tellement pour faire une carrière, puis le monde me prenne pas au sérieux. Ouais, comme c'est plus comme un cute party trick. Puis je pense que ça rentre quand même dans juste l'idée de
le plus que les artistes foncent dans leur art, le plus qu'ils peuvent commencer à avoir un peu un disconnect avec les autres autour d'eux. Parce que je pense que le point de vue mélancolique, solitaire, c'est quelque chose que on voit probablement en plus grande proportion chez les artistes que chez, c'est comme le reste du monde, right? Ouais. Puis c'est peut-être anecdotal, mais tu sais, comme tu peux penser à d'autres artistes, puis on en a déjà parlé, mais tu sais, t'as d'autres artistes comme Pablo Picasso qui sont reconnus pour leur mélancolie. Puis obviously, dans les deux œuvres avec Nick Drake et Llewyn Davis, tu sais, c'est quand même quelque chose que je pense on voit souvent lié avec les artistes juste qui, Yeah. qui sont mélancoliques. Mais c'est vrai, parce que c'est une forme de... J'ai besoin de montrer mes émotions sur la table pour Mhm. tout le monde. Et ça a besoin d'être vrai, ou sinon le monde va me le call out. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose que Nick Drake essaie de trouver avec la chanson Place to Be, right? Mm. Puis ben, tu sais, sur le côté de être vrai, when I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. Donc là, il y a deux choses qui sont insinuées. Un, quand il était jeune, il le voyait pas. Puis maintenant, il le voit, right? And he follows it up. Now I'm older, see it face to face. Gotta get up, clean the place. Donc oui, maintenant, lui, il a l'impression de voir la vérité qu'il cherchait, right? Il a l'impression d'avoir trouvé un peu what it's all about. But there's still a lot of cleaning up to do, and just because he knows the truth doesn't mean he's there yet, right? Puis il essaie, tu sais, comme je pense, Place to Be en général, c'est une chanson à propos de trouver sa place. Puis dans presque tout l'album, on a l'impression que la place où ce que Nick Drake voudrait être, c'est pas une place qui est nécessairement disponible en ce moment dans la société. Tu sais, comme il y a juste, il y a une vision spécifique, je pense, de la façon que lui voudrait faire les choses. Et things just aren't working out that way for him, right? Comme le monde sont pas. Puis on va en revenir, je pense, quand on parle Ouais, je pense de qu'on struggling va en parler artist. tantôt. Mais Certain. ouais, juste un peu cette idée de trouver sa place. Puis je pense that vague yearning for like a sort of home, right? Ça Mhm. devient une tristesse vague. Ouais. Avant de passer au prochain sujet, je sais pas si t'es prêt pour ça, je veux juste retourner sur mon idée comme... Je suis un peu comme Llewyn Davis, moi. Je vais être bien honnête. Je suis un peu sur Llewyn Davis, puis je suis toujours pogné sur le passé, parce que tantôt, je parlais comment Llewyn Davis est pogné sur le passé, puis je vais encore parler de ça. Juste pour continuer à enrichir, parce que là, on est en train de faire un débat, puis vous voyez pas nos faces, mais on se fait des gros yeux depuis tantôt. Rar. Donc, point de vue que mélancolique pour Llewyn Davis encore, il est toujours sur le passé. C'est pour ça qu'il va pas réussir. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis j'ai comme tippé mon hat aux Coen Brothers, c'est à la fin, ils viennent faire une performance, le monde a applaudi, mais c'est une performance comme qu'il fait tout le temps. Puis, finalement, au moment qu'il va sortir du bar, on voit un jeune Bob Dylan qui commence sa carrière. Puis c'est vraiment en arrière, puis c'est vraiment un beau nod. Parce que Bob Dylan, on sait, il a comme changé le game du folk dans les années 60. Puis ça, c'est à cause que Bob Dylan a pensé au futur. Premièrement, Bob Dylan composait des chansons. Le folk est souvent reconnu pour, surtout le traditional folk, et ça se peut que j'ai tort, je sais pas là, mais selon mes recherches et selon ce que je connais, le folk est reconnu pour de génération à génération. C'est des chansons, des covers qui vont revenir, puis ouais, ça raconte des histoires. C'est du folklore. Folk. What? Donc, comme je disais, Bob Dylan a composé des chansons. Son premier album, c'est un mix de traditional et originals. Mais son deuxième album, c'est toutes des compositions, à l'exception de 2 tunes. On a ça, Bob Dylan, boum, déjà là, innove le folk. Et en 1965, il joue Electric avec une band. Le monde le boue. Le monde sont tannés, sont comme, what? Ça, c'est pas Bob Dylan qu'on veut. Puis maintenant, on pense à Bob Dylan comme un des plus grands artistes qui a ever existé. Puis ça, c'est pourquoi? À cause qu'il a pensé au futur, contrairement à Llewyn Davis, qui a toujours pensé au passé. Ça a l'air comme si je suis juste en train de hater sur Llewyn Davis. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi. Essentiellement, c'est ça. Ouais, I mean, sur la question de temps, right? Puis de
Ben, c'est intéressant que tu apportes ça parce que la fin, Yeah. puis sa performance à la fin, c'est la même performance qui commence le film, right? Ouais. Puis au début du film, on réalise pas que c'est Bob Dylan qui passe après lui, puis on réalise pas qu'en fait il a fait 2 tunes, mais en tout cas, c'est la même performance qui ouvre le film, qui termine le film. Et ce que j'avais trouvé weird en termes de figurer le temps, c'est que le film ouvre, puis ça dit 1961, Mhm. puis le nom du bar. Gaslight Mais Café. ouais, Gaslight Café. Puis là, en route au Gaslight Café, à la fin du film, il passe à côté d'un poster, d'un movie poster pour un film, The Incredible Journey, qui est sorti en 1963. Fait que là, j'essaie de figurer, il y a clairement quelque part comme Ok. un time jump, mais moi, la façon dont je vois ça, puis je pense que il marche à côté. Ma théorie, c'est qu'on voit comme le début, right? Comme it's cyclical, obviously. Mais genre, on voit le début sur la fin, c'est actually 1961. Mais juste avant la fin, on est déjà en 1963. Fait que, en tout cas, point Ok. being, Mais il y a un time jump, right? Mais c'est l'idée que finalement, à la fin, Llewyn Davis choisit de rester dans un peu son. Parce que le film, c'est vraiment en grande partie, c'est une exploration un peu de Llewyn qui a de la misère and who feels like he's stuck in a rut. Mais à la fin, il prend un peu la décision de rester là, right? Like, there, there were a few, je pense, comme il y avait des opportunités à un peu sortir. Là, pas facilement, right? Mais je pense que c'est un peu ça. Mon interprétation un peu de la fin. Ouais, moi j'ai une différente interprétation, puis je vais en parler plus tard, donc restez là. Mais juste pour finir, mais c'est intéressant ce que tu dis, sauf c'est pas vrai. C'est tout. Non, c'est c'est une joke. Donc, c'est pas la vraie fin. Non, c'est une blague. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est pendant que Bob Dylan est en train de faire fureur devant la foule de Gaslight Café, on a Llewyn Davis qui vient de se faire abattre, and he's in the dirt, like a parasite. What? Oh! What is going Oh! on? Est-ce que c'est le même œuvre? Wow! J'aurais Est-ce qu'on dû. vient de cracker the case? Damn. Oui. Throwback à quand j'ai dit Llewyn Davis c'est pas mal le Parasite, puis là. Puis là, était comme. Ah! Ah. Non, Ok. On va-tu au deuxième sujet? ouais, je pense qu'on passe à deuxième sujet, donc Struggling Artist. Puis on en a déjà un peu parlé parce que je pense que ça rentre aussi dans le premier sujet qui était le point de vue solitaire. Je pense que ces deux œuvres. Ben là, on peut parler, je pense, Nick Drake, le contexte, parce que qui il était comme artiste, et je pense que c'est très pertinent pour cette conversation. Donc, comme j'ai mentionné, Nick Drake est décédé en 1974, donc 2 ans après que Pink Moon est sorti. Puis il était apparemment en train de travailler sur une œuvre que lui disait était comme no was way. gonna be even better. Comme dans sa tête, le prochain album, ça allait être comme parfait. Parce qu'il y a plein d'affaires pour Parasite, pas pour Parasite, pour Pink Moon, pour l'album. Il y a plein d'affaires pour l'album qui disait que comme il aimait les idées, but he knew where he wanted to bring it, right? So, en tout cas, he was working on another work, mais malheureusement, he overdosed on, I think it was antidepressants, right? Yeah. Puis, ouais, donc Nick Drake passait, généralement, niveau personnel, il passait à travers plusieurs, c'est comme des phases où il y avait plusieurs moments dans sa vie où il était très content, mais là, il y avait aussi des moments, puis surtout, plus proche de sa mort, des moments plus triste, puis il tombait en dépression. Puis, en fait, il avait pas connu beaucoup de succès par son vivant. Donc, il a sorti ses 3 albums, je pense, ça a vendu quelque chose comme 5000 copies, Pink Moon. Yeah. Puis, il aimait pas performer live. Donc, juste en général, comme il était vraiment awkward sur scène, c'était pas son affaire, il aimait pas répondre à des questions. Je pense qu'il y a une entrevue qui est enregistrée qui est quelque part sur le net, mais comme il y a vraiment pas grand chose sur ce côté-là. Il aimait écrire de la musique, il aimait faire des albums, mais comme côté performance, c'était not his cup of tea. Puis il y a d'autres artistes qu'il avait vus qui étaient comme. Sa musique est some of the best music, right? Surtout folk, right? Comme très. Ça a inspiré beaucoup d'artistes, mais c'est ça, côté performance live, not huge, right? So he wasn't a huge star. Puis il n'a pas connu beaucoup de succès.
Puis la raison qu'il a connu beaucoup de succès, c'est parce qu'en 1999, Volkswagen a utilisé la chanson Pink Moon dans une annonce. Yeah. Et Pink Moon. Mais c'est devenu comme sa chanson mieux connue. It went on to chart. Lui, il avait jamais rejoint les charts pendant qu'il était en vie. Mais le moment que ça jouait dans une annonce de Volkswagen, everyone was like, damn, bro, who this new artist? Puis là, it charted ça serait 27 années après que l'album est sorti, ça charté. Puis, et là, ben maintenant, il y a plein de monde qui l'écoute sur Spotify. Il a maintenant reçu beaucoup, je pense, d'amour puis d'appréciation. Puis le monde reconnaît maintenant l'importance Pink Moon est sur la liste de Top 500 Best Albums de Rolling Stones. Ouais, donc c'est de l'art qui a reçu de l'amour après la mort de Nick Drake, mais c'est vraiment côté struggling artist, c'est comme une des histoires les plus tristes et on the nose pour l'idée d'un artiste qui a quelque chose à dire et quelque chose de pertinent, mais il trouve pas un public pendant qu'il est là. Ouais, puis tu sais, pour Lewin, c'est un peu la même affaire parce que Lewin, il est incapable de faire de l'argent en faisant ce qu'il aime, qui est de la musique, mais il est très bon à faire ce qu'il fait. Il est un très bon musicien, puis ça, je pense que ça cause un peu comme Nick Drake, ça l'a un peu joué contre lui. C'est l'idée que la musique est une industrie. Donc, t'as pas le choix de faire des live shows, t'as pas le choix de faire des entrevues, t'as pas le choix de te vendre un peu. Puis pour Lewin, lui, il réalise que l'industrie est un peu croche des fois parce que, mais tu sais, il va jouer devant Bud Grossman qui est comme un grand producer, pas producer, manager genre, qui va le représenter. Mais là, aussitôt qu'il finit de jouer, c'est comme une audition, lui il va dire "Oh, I don't see a lot of money here." Tu sais, c'est encore l'idée de c'est pas ton art peut-être est bonne, si je fais pas de l'argent, tu m'intéresses pas. La chanson Please Mr. Kennedy, qui est une chanson très banale, très meaningless, ça devient un gros hit. C'est comme c'est vraiment le fun, mais il n'y a pas de. Pourquoi tu me regardes ok, ben tu sais, le reste du podcast, je pense qu'on va être d'accord, mais là, Please Mr. Kennedy, chanson banale. Désolé. Désolé. Please Mr. Kennedy. Combien de chansons utilisent des onomatopées de façon aussi efficace? So, je sais pas. Chanson banale. Mais non. Quelle chanson fait des onomatopées aussi efficaces? N'importe quelle tune qui a du scat. C'est ça qui nous manque. Il nous manque un Inside Louis Davis, mais pour like the scat artist. Comme inside scat and Chris or whatever. Whoever Scat Stevens. Stevens. Inside Scat Stevens. Scat Stevens. Alright, donc anyways, on a Adam Driver qui fait des wow, allez écouter ça, c'est bon, allez écouter le film, mais allez écouter cette chanson-là, puis mettez-la sur votre Spotify playlist, c'est certain. Ça fait un grand hit. Puis là, on a aussi une gig au Gaslight Café, hooked up par Gene. Gene est comme, yo, tu vas jouer au Gaslight, puis finalement, Lewin, il est comme, non, j'ai givé up sur mon rêve d'être musicien, puis il est comme, non, écoute, je t'ai pogné une gig, Papi, c'est le nom du gars, il t'a laissé faire une gig. Donc là, il est comme fine, il s'en va le faire. Après sa gig, il apprend que c'est à cause que Gene allait coucher avec Papi pour que Lewin ait la gig. Donc c'est aucunement à cause de son talent. Son talent n'est pas important dans cette situation-là. C'est encore l'industrie, des fois, c'est croche. Donc là, il réalise que tout va mal, puis il crie à une vieille madame, puis il se fait battre dans la ruelle. Ouais. Ce que je trouve intéressant sur le côté de genre les réactions, tu as parlé de Bud Grossman, mais pas mal à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il joue une tune pour n'importe qui, puis on entend, je pense que les Coen Brothers utilisent vraiment bien la musique pour saluer le mood du film, puis un peu nous mettre dans le même espace émotionnel que Lewin. Et là, à chaque fois, tu sais, il joue des tunes qui sont pourtant très belles. Pas seulement avec Bud Grossman, mais pas mal à chaque fois qu'il est en train de jouer quelque chose que moi, je suis comme, oh, you know, I want to listen to this. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose de... Tu sais, comme dans le char, t'as John Goodman qui est comme...
what kind of banjo, whatever, tu sais, comme son affaire de comme folk, that's not music, comme il roast, Ouais. right? Puis là, il joue pour son père, puis son père fait juste comme, je regardais comme, ok, alright, whatever. Yeah. Comme c'est beaucoup, c'est pas toujours la même réaction, mais c'est presque toujours une réaction de comme, alright, what was that all about? Why do you Ouais, feel things? What the heck? pourquoi t'es tellement triste, man? Yeah, man, get over it, Ouais. right? Puis, ouais, Just get a job. yeah, get a job, man. That's what it's all Mm. about. Mais je pense que on voit là, puis on le voit aussi dans une conversation qu'il a avec non seulement sa sœur, Lewin parle à sa sœur à propos un peu de, trying to make it, the difference Yep. between, making it big but like being himself, right? Puis on parle aussi à Gene, où ce que il est comme, oh, you and Jim are gonna have a house and be happy. Et des affaires comme ça, puis il est très, très, très critique de la façon que les autres font des choses, puis c'est parce que lui, il est très convaincu de sa manière de faire. Mhm. Puis Nick Drake, c'est très semblable dans la chanson Road, et un peu le contraste entre, tu sais, you can do certain things to become a star, puis dans Road, il chante littéralement, you can take the road that takes you to the stars now. I can take a road that'll see me through, right? Puis il chante, you can say the sun is shining if you really want to. I can see the moon and it seems so clear. Fait que vraiment la chanson, c'est juste le contraste de, yeah, you might make it big, sure, but I'm being honest to myself. I'm doing what I want to do. It might not give me success. Mais genre, moi, je suis capable de regarder à la lune, right? Comme je trouve le soleil puis la lune, à travers tout l'album, on voit un peu l'image de la lune puis du soleil. Puis dans ce cas-ci, il chante un peu genre, you can't look at the sun, you can't know the sun's too bright, it's too much, right? Mais la lune, tu peux connaître. La lune, tu peux regarder à la lune le soir puis vraiment apprécier. Donc oui, c'est moins de lumière, c'est moins de chaleur, but if it's light that you can actually know, isn't that better? Je pense que c'est un peu le contraste de, oui, grand succès d'être un grand artiste, mais je pense, je sais pas à quel point Nick voulait avoir beaucoup de succès. Je suis certain que, tu sais, il aurait apprécié avoir du succès, mais that's not what he was in it for. He was in it for, there was a sound, there was something he had to say, puis il voulait être autant honnête que possible. Puis je pense que Lewin, c'est très semblable, right? He's got his way of doing things, and he just wants people to hear his music, right? Je pense qu'il y a quand même l'idée de... Il veut essayer de comprendre comment que les gens sont heureux. Dans la chanson Which Will, il va poser des questions. Which will you love? Which will you call for your one and all? Tu sais, là, il va questionner comment trouver l'amour, genre. Il va questionner comment trouver le bonheur. Mais là, le deuxième couplet, il va questionner son public. Puis comment que moi je l'ai interprété, c'est il questionne parce que il se demande pourquoi il connaît pas autant de succès que d'autres. Puis il va dire which do you dance for, which makes you shine, which will take you now if you don't take me. Donc essentiellement c'est pourquoi est-ce que t'aimes. Si t'es pas pour prendre ma musique, c'est la musique de qui tu vas aimer, pour qui tu vas danser, comme quelle musique tu vas danser à. Puis c'est comme s'il prenait des notes pour savoir comment agir, pour être mieux accepté, pour faire de la meilleure musique pour des gens. C'est comme s'il était un robot ou un bébé qui prenait des notes pour passer comme un humain. C'est cute comme ça, là. Ouais. Puis je pense... Donc, non, termine. Mais juste pour finir, juste pour redire la même idée, je pense qu'il veut réussir. Il veut juste que le monde écoute sa musique. Pas être le biggest star, mais juste comme, j'ai un mot à dire. Écoutez-moi. Je pense, je suis d'accord. Je pense que la distinction à faire, c'est tout artiste veut du succès. Je pense que la distinction qu'on voit qui chante, la distinction qu'il veut faire dans Road, puis qu'on voit, c'est lui, je pense, Nick Drake et Lewin, je pense, c'est semblable. C'est pour eux le succès, c'est pas quelque chose de combien de personnes écoutent. C'est ok, est-ce que la musique que je fais, est-ce que le monde qui écoute ma musique, this is the music they love best. Puis dedans le refrain pour Which Will, il chante and tell me now which will you love the best. So non seulement which will you choose to listen to, but which will you connect with. Évidemment, la majorité, il n'y a aucun artiste qui va comme I want 0 people to listen to me. If you listen to me, stop listening to me, right?
À part de, je sais pas, peut-être que nous, on veut faire un podcast parce que personne nous écoute, ça serait concept, you know? Parce que arrêtez de nous écouter! Non! Mais. Oh, man. Tu sais, tous les artistes veulent un niveau de succès, mais je pense que c'est c'est correct de faire de l'art ou ce que tu veux que autant de personnes t'écoutent and you don't care how personal that connection is. Mais pour Nick, je pense que c'est, OK, what is it that makes you connect, right? Puis, Ouais. puis c'est un peu, je pense qu'il y a aussi un côté de cynique de Nick, cynique cynique de Nick Drake qui ressort. Oh. Un peu une allitération, là, mais oui. Bon, qui- ça rimait. Ouais, C'est comme si tu rappais. Tu étais quasiment à Drake. le cynique de Nick Drake. Oh, man, wow. Oh. Fait que. Continue. Juste ça. Je pense que ce qui est intéressant avec l'album, c'est que oui, c'est très mélancolique. Il y a beaucoup de points sombres, mais sur le côté, tu sais, un peu. Lui, puis la relation avec, en tant qu'artiste, right? C'est que je pense qu'il comprend pas tout à fait, comme on vient de mentionner, il comprend pas tout à fait la relation euh, artiste, art et compagnie, right? Et il a peur, dans la chanson Things Behind the Sun, puis je pense qu'il y a beaucoup dans Things Behind the Sun, c'est probablement une des chansons où tu sais, comme juste le texte très bien écrit et je pense apporte plusieurs questions très intéressantes, mais c'est un peu l'idée, ok, once you've seen the sun, puis maintenant il accepte un peu l'idée, unlike Road, il accepte un peu l'idée, ok, right, you'll look at the sun, you're happy, fine, but what's behind it, right? Et un peu, look around, you'll find the ground is not so far from where you are, but don't be too wise, right? Fait que c'est toute l'idée de comme, okay, you can go high, right? You can go high up, but how far are you from the ground? Et parallèlement, you're not so far from success. So je pense, puis dans l'idée de what's behind the sun, right? The sun's bright, there is a dark side, right? There's a darkness surrounding it. Puis je pense que Nick est très conscient du fait que oui, il y a des bonnes choses, puis il en chante, mais il y a aussi un peu. Il est réticent parce que il sait qu'il y a peut-être quelque chose beyond that. C'est là où je pense qu'il est juste côté art, puis un peu foncé dans une direction de oh, I'll try to be as successful as possible. Je pense qu'il est réticent parce qu'il est comme what lies beyond, right? And that's why he's sort of. He's very. Very conscious of what he's doing, right? Puis. Ouais. 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 Wow. Nice. C'était beau, ça. Ben, C'est vraiment intéressant. J'ai même pas checké mes notes ou rien, je t'ai juste écouté. Ah, merci. bravo, chapeau. Merci. Donc, ça, c'est ma transition pour faire le pire segway, puis continuer. Oui, une affaire que j'ai notée pour le film, que j'ai trouvé très clever, au début, le premier genre 5 minutes, on essaie de cacher le fait que Loon Davis est un struggling artist. Donc, on pense qu'il est un grand musicien, il joue dans un bar, il y a des lumières, c'est une bonne tune qu'il joue, c'est... comment qu'elle s'appelle là? Hang Me Oh Hang Me. Hang Me Oh Hang Me. C'est I'll be tellement dead beau. and gone. Oh, man. Oh, no. Adam Driver, il est dedans, c'est malade. Donc, ouais, c'est ça, c'est une bonne tune. La foule écoute, tu fais comme, wow, ok, man, j'écoute un bon film. Ben, j'écoute un bon film, c'est certain, Coen Brothers, mais j'écoute un film sur un musicien qui, il a tout. Puis là, tout après, il se fait battre dans une ruelle. Donc là, on fait, alright, peut-être qu'il n'est pas le plus grand musicien, mais, tu sais, au moins, on se dit, au moins, il y a une maison. Puis là, on le voit dans 2 appartements, puis aucun des appartements est à lui. Donc là, on dit, ben, tu sais, au moins, il y a de l'argent. Hein? Maintenant, on le voit demander de l'argent à son manager, à son ami Jim, à sa sœur Joy. Puis là, on dit, ben, au moins, dans le pire des cas, il y a un manteau d'hiver. Puis non, il n'y a même pas un manteau d'hiver. C'est vraiment un struggling artist. L'idée parfaite de un struggling artist. Puis là, on se dit, tu sais, dernier hope, on est comme, ok, au moins il connaît John Goodman. Mais là, non seulement est-ce qu'il le connaît pas, on le va rencontrer, John Goodman n'est même pas une personne dedans cet univers, parce que John Goodman joue quelqu'un d'autre. Fait que, who's playing John Goodman? En tout cas, we've been robbed. Mais
Mais, je sais pas si t'étais pour dire quelque chose. Ben, Pas de pertinent, non. t'as-tu pour dire quelque chose? Pas Non, de... parfait. Non. Ah, ok. Ben, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on le voit comme struggling artist, mais tout le monde autour de lui sont un peu dans la même situation que lui, mais mieux. Tu sais, on a Troy, qui est comme un US troop qui s'en va en Allemagne pour se battre, qui chante du folk, puis il joue à la même place au Gaslight Café, mais il est signé par Bud Grossman. On a Al qui est encore dans la même situation, qui fait des hautes no, des affaires comme ça. Puis il y a un record qui vend pas. Il y a une bonne scène où est-ce que Lewin, il y a une grosse boîte de ses records qui n'ont pas vendu. Puis là, il est dans l'appart à Al, puis il essaie de comme les mettre en dessous de la table. Mais là, il y a une boîte qui l'empêche, donc il sort la boîte d'en dessous de la table. Puis c'est une boîte où est-ce qu'il y a juste plein de records à Al qu'il n'a jamais vendu. Donc, ils sont dans la même situation. Par contre, Al a un appartement. Jim, c'est un bon ami. Justin Timberlake, he's got the looks. Donc ça, c'est quelque chose de mieux. Malgré que Oscar est un bel homme. Justin Timberlake, come on. C'est un beau bonhomme, il avait des frosted tips. Donc, Jim a aussi des contrats d'enregistrement, ce que Llewyn Davis n'a pas, malheureusement. Ouais. Yeah. Ouais, puis ça va avec l'idée de, tu sais, which will, comme on en a parlé, il y a le choix, mais we know avec Llewyn Davis, puis ça c'est juste les artistes que lui, comme on voit ses connexions, mais comme pense un peu au café, right, tout ce qu'il y a presque comme un revolving door, il y a juste toujours un autre artiste. Puis c'est cette idée-là de comme, he's struggling, but like, le public ont ils vont trouver leur musique quelque part d'autre, right? Yeah. Fait que il y a vraiment un équilibre où est-ce qu'il va continuer à faire de la musique ou est-ce que tu sais il a presque besoin d'un plan B parce que le moment où well, this record's not selling great, le monde va t'oublier, right? Puis yeah. Ça va bien dans la tune Free Ride de Nick Drake. Donc, je pense que la chanson représente que il dit j'aime mon public, j'aime l'industrie. Tu sais, il va dire I know you, I care too. Mais là, il se pose la question pourquoi est-ce que tu me donnes pas une chance? Il va dire but hear me calling, won't you give me a free ride? Free ride, c'est dans le sens que est-ce qu'on peut juste partir en auto ensemble, puis mais genre pas littéralement, mais genre mets mon album, mets mon record, puis juste écoute-moi on the freeway. Comme pourquoi est-ce que tu peux pas juste c'est ça, c'est un cri quasiment à l'aide. But hear me calling. Donne-moi une chance. Ah ouais, j'ai quelque chose à offrir. Counting the cattle as they go by the door, keeping the carpet that's so thick by the door. Ben, c'est dans la tune, là, right? Mais, man, c'est un peu la même idée que genre, un musicien parmi tant d'autres, puis tout. C'est une idée qui est explorée quand même beaucoup, je pense. Juste la conversation de ok, oui on a besoin de nos artistes puis on aime consommer, right, on aime avoir notre musique, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à supporter comme c'est rare que tu vas avoir un artiste qui commence avec plein de succès, right, fait qu'on doit être capable d'aussi supporter les artistes qui sont plus tôt, right, qui ont pas, tu sais, pense à ça, right, parce que si Nick Drake avait plus de support, on aurait peut-être reçu un 4e des 5e albums qui aurait été comme même meilleur, right, puis je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant, right, tout ce que it doesn't make sense for us to. À première vue, on se dit pourquoi est-ce qu'on supporterait des artistes qu'on n'écoute pas leurs choses en ce moment, right? Parce que surtout ces jours-ci, mais je pense que c'était quand même vrai dans les années 60 pour Llewyn Davis, puis les années 70 pour Nick Drake, tu sais, on va juste payer pour ce qu'on écoute. Puis si t'es assez chanceux de te rendre là, ben là, you'll get your payday, right? Mais pour tous ces artistes-là qui le font, il y a peut-être des artistes qui auraient été capables de faire des grandes choses, but they were never able to get there. Puis, because, you know, ils devaient joindre la marine marchande, right? On est chanceux que les Cowboys Fragants ont été capables de là, revenir puis créer de la musique pour écrire la toute marine marchande. Mais oui, tu sais, t'as des artistes comme Llewyn Davis qui comme they're sort of on the edge the whole time, right? Puis, yeah, tu sais, on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Ouais, yeah. Puis, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Un autre tune de Cowboy Fringant.
Oh man. Oh, c'est drôle. Wow. Ouais. Oh no. Man. Je pense on peut passer à notre dernier sujet sur cette note de. Wow, on va faire un épisode spécial Cowboy Fringant. On va aussi parler de leur album monstre, La Chicane Best Hits. Euh, On ne sait pas, mais la musique québécoise au complet est juste. C'est comme. On est tous les artistes québécois, juste des marionnettes, des cowboys fringants. Puis ça, c'est pas mal mélancolique. C'est comme. C'est comme il y a genre un producer suédois qui a écrit comme. Je pense que c'est quelque chose comme 80% des tunes qui ont gagné des Grammys dans les années comme 2000-2010. Je sais pas. C'est comme un dude comme Hunt ou whatever. Il a vraiment écrit comme. Je sais c'est peut-être pas 80%, mais something like. Okay. Un montant fou de Billboard Top 100. Anyways, il écrit comme. He churns out hits like nobody's business. Imagine si c'était comme les Cowboys Fringants, c'était l'équivalent de lui, et c'est eux qui contrôlent comme tout. Genre les Félix, comme c'est eux qui ont écrit tous les albums. Comme Philippe Braque, yeah, ça c'est actually du Cowboy Fringant. Émile Bilodeau, aussi du Cowboy Fringant. Yeah, man. On est rendu tellement loin de notre sujet, c'est ridicule. Ok, on retourne à la marque pour le dernier. On parle de quoi? On parle maintenant d'esthétique. On parle. Un petit rappel pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à ici. On parle d'esthétique. Par rapport à la mélancolie. Parce que. Puis je pense que c'est quand même. Puis je pense que c'est quand même important parce que. Ben pour retourner à la définition de mélancolie, right? On parle de tristesse vague. Puis parce que c'est vague. Ça veut dire que c'est difficile un peu à interpréter, tu sais, comme il y a de la musique comme, on pourrait parler de genre Piano Man de Billy Joel, tu sais, il y a un niveau de mélancolie, de nostalgie, il y a aussi la toune de Joe Dassin, si tu t'appelles mélancolie, probablement pas le meilleur, oui, notre tune des Cowboys. Puis évidemment la musique de Nick Drake, Llewyn Davis, beaucoup de musique folklorique, il y a aussi beaucoup de musique, tu sais, blues, mais c'est vague, right? Comme What is Melancholy? Je pourrais dire c'est une chanson mélancolique, mais je pourrais pas te décrire comment écrire une chanson mélancolique. Mais même avec ça, je pense qu'il y a des choses qu'on peut sortir de Pink Moon et de Llewyn Davis qui pointent un peu, je pense, à c'est quoi la mélancolie. Puis je pense par rapport à Nick Drake, c'est vraiment. Il y a un côté imagé, right? Presque familier avec la mélancolie. Puis je pense que lui, il utilise l'idée de lune puis de soleil. J'en ai déjà parlé un peu, right? Tout ce que. Est-ce que le soleil, c'est vraiment. On a déjà une idée, je pense, préconçue juste parce que en tant qu'humain, on a tellement de relations juste naturelles avec le soleil puis la lune. Fait que le fait que lui. He sort of flips it, right? Puis il va, ok, le soleil nous donne la chaleur, mais est-ce qu'on est capable de connaître le soleil? Puis la lune est peut-être plus froide, right? Mais on peut un peu mieux connaître la lune, genre. So, pendant comme tout l'album, il y a plusieurs moments où que la lune, puis le soleil, évidemment, lune dans Pink Moon, right? Puis c'est l'idée de It's coming. Ouais, ben c'est Pink Moon. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut interpréter de un Pink Moon comme étant juste plusieurs différentes choses, mais deux, on peut interpréter Pink Moon quand il chante, que c'est littéralement l'album. Quand il chante Pink Moon is on its way, il chante littéralement You guys will understand this album, right? Donc oui, de un, Pink Moon peut être moi je pense que Pink Moon dans ce cas-ci, c'est vraiment juste l'idée de comme la relation avec la lune, right? Puis un peu, pour lui, la relation avec la lune, c'est une relation honnête qui n'est pas nécessairement toujours positive et chaleureuse, mais je pense que c'est un peu l'idée de you'll find some truth. Si moi, je devais trouver une interprétation de Pink Moon, c'est ça que je dirais probablement, c'est un peu you guys will, whether you like it or not, find a truth. It's on its way and it will come for you, right? And you might not like it. Mais c'est ça. De l'autre bord, Pink Moon is on its way. L'album is coming, right? We've started it. Et tous les thèmes dont je chante, qui vous allez peut-être pas comprendre. Puis il y a des critiques
j'étais en train de lire comme une critique de l'album, puis le gars disait comme The only songs that stand up are Parasite and Things Behind the Sun because everything else is too nebulous, right? Puis, like, I think le fait que Nick chante ça, puis reconnaît You guys aren't all gonna understand the album, like Pink Moon, you might not know Pink Moon now, but it will come for you and eventually you'll know the themes. Puis le fait que en 1999, la chanson devient populaire, comme si peut-être I'm overreading, mais tu sais, comme je pense qu'on comprend mieux maintenant qu'on est tellement connecté, mais aussi déconnecté en même temps, right? Comme c'est très facile de comprendre l'idée de Pink Moon, puis juste l'idée de déconnexion dont lui il chante avec les thèmes de lune, de soleil, où ce que, ok, the sun is bright, puis c'est un peu l'idée de comme social media, it's very much instant gratification, but is it true? Is it the moon that we can look at and we can appreciate? Et là, tu sais, he starts off with that, a very strong song that gets you already thinking, what is the album about? Puis pendant le reste de l'album, il ressort il ressort la lune à plusieurs reprises. Road, c'est une chanson à propos d'aller aux étoiles, right? Things Behind the Sun, c'est une chanson, okay, now that you're at the sun, what's behind? What's more, right? Harvest Breed, c'est l'avant-dernière tune, je pense. Puis encore une, là, il chante un peu... il chante pas de lune, mais dans ma tête, moi, je pense un peu comme Harvest Breed. Quand on parle de Harvest, on parle toujours d'un peu du soleil, puis comme des cycles. Puis dans ma tête, je vois quand même que cette image-là, et il chante un peu de Falling Fast and Falling Free, right? Et considérant qu'il venait de chanter il y a quelques chansons, dans Things Behind the Sun, il chante à propos de The ground is not so far, right? And now he's singing about falling fast. Puis là, ça nous apporte à la dernière tune, puis je pensais un peu peut-être la note la plus positive de l'album, mais c'est dans le même thème, right? Côté, tu sais, il établit une relation thématique en termes des images. C'est plus que juste « Oh, it's a metaphor, the sun is love ». C'est vraiment juste une affaire qui pousse à réflexion. Puis la dernière chanson, From the Morning, il chante finalement... C'est vraiment une tune... Après le reste de l'album, From the Morning is very much like kind of a hug of like, it'll be okay. Puis juste thématiquement, il ouvre ça « A day once dawned and it was beautiful. A day once dawned from the ground, then the night she fell ». Puis... il chante aussi dans le refrain Go play the game that you learned from the morning. Donc, on va apprendre notre leçon, right? Pink Moon, il chante that the lesson will come. Puis, finalement, à la fin, avec From the Morning, il chante que you've learned the lesson, you've played the game, so go look, see the days, the endless colored ways. Puis, je pense que c'est vraiment une façon intéressante de closer l'album parce qu'on vient d'un peu voir la relation lune-soleil, puis là, il chante finalement OK, on va apprendre comment avoir cette relation-là avec la vie, right? Parce que si on voit la lune et le soleil comme deux côtés opposés de la vie, il chante un peu You'll see the morning, and finally you'll see a sunrise that you can appreciate, and the night will fall. Wow. Tantôt, je t'ai donné mon chapeau. Pendant que tu parlais, j'ai été au magasin, je me suis acheté 10 autres chapeaux. Là, je les lève tout en même temps. Yo, straight up, moi, j'aime pour faire ah ouais, mon interprétation de Pink Moon, la lune, ça représente la dépression. Puis lui, il est déjà depressed. Puis plus tard, là, il dit Pink Moon gonna get you all. Donc tout le monde va être déprimé. Ça, c'était mon affaire. Ça, c'était mon interprétation. Puis je m'excuse pour ça. Je m'excuse à tout le monde qui écoute. J'ai rien à apporter à cette conversation. Phil a tout dit. C'était Zacharias là, merci. C'est super intéressant. Merci pour ça. C'était vraiment bon. Je vais réécouter l'album après, puis je vais tout de suite penser à quelque chose de différent. Donc, bon. Si je peux aussi blower ton mind, mais pour le film, tu sais, film visuellement, on voit que c'est triste. On voit il n'y a pas de couleur. Il y a des fois, on se croirait dans Twilight parce qu'il n'y a pas de couleur, mais on se dit non, ce film-ci est bon. Donc, le manque de couleur est bien utilisé. C'est ce que j'essaie de dire.
Parce que, c'est ça, on voit un certain statique dans la vie de Lewin. Que, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a souvent le jaune qui apparaît. J'ai pas fait une interprétation de ça, mais j'ai remarqué que le jaune, il sortait plus souvent que les autres couleurs. Mais c'est pas ça que j'essaie de m'en venir. On sait que la musique folk, c'est de la musique, des fois, qui touche le thème, la plupart du temps, sur la pauvreté, la dépression, la mort. Quand même des sujets assez tristes, assez mélancoliques. Moi, je pense que le film est écrit comme une chanson folk. Hmm. Est-ce que tu me suis? Ouais. Euh, Premièrement, dans une chanson folk, si vous avez déjà écouté, il y a beaucoup de répétitions. C'est des chansons, comme j'ai dit, des chansons de génération. Donc, une génération va l'apprendre un père va l'apprendre à sa fille va l'apprendre à son fils, puis ainsi de suite. C'est pour raconter des histoires. Donc, c'est pas des chansons difficiles à apprendre. C'est quelques accords qu'on va répéter. Puis le film, comme tel, c'est problème après problème après problème. Mhm. Puis on est quasiment dans un loop. On sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis tantôt, tu parlais de la fin, puis tu as donné une interprétation de la fin, que c'est super intéressant. Moi, j'interprète la fin, je pense pas que c'est un cycle. Je pense pas que c'est c'est la même soirée qui se reproduit. Parce que le film commence avec lui qui performe Hang Me Oh Hang Me, puis après il va en arrière dans la ruelle, puis il se fait battre. Il se réveille chez des amis, puis le chat il se sauve, puis là, il a besoin de sauver le chat, puis le film continue là-dedans. Puis à la fin, il va encore présenter, mais il va présenter deux chansons. Mhm. Il va présenter Hang Me Oh Hang Me, il va présenter If I Had Wings, qui est la chanson que lui et Mike jouaient pour longtemps. Il va encore aller dans la ruelle, il va se faire battre encore. Puis là, il va se réveiller encore chez les amis. Par contre, quand le chat est pour sortir, il l'arrête. Ce qui veut dire c'est pas le même événement. Moi, je le vois comme le début et la fin se répètent parce que oui, c'est un genre de cycle parce que c'est répétitif comme une chanson folk. C'est pas une reproche au folk, c'est juste que, comme lui va dire, if it was never new and it never gets old, then it's a folk song. Ouais. C'est toujours, ça va se ressembler, puis c'est ça la beauté. Puis je le vois, la fin, le début puis la fin, c'est quasiment un refrain. C'est le refrain de la tune qui va recommencer. Puis tous les problèmes qu'on voit, c'est les couplets de la chanson. Puis c'est ça va mal, ça va mal, ça va mal. Puis on retourne nous autres on performe, ça va arriver et on retourne dans nos problèmes. Puis on a un petit moment de gloire. Le refrain dans une tune, c'est toujours le moment accrocheur. Donc c'est le top moment quand on performe, on reçoit half du basket à Gaslight Café. Mais là, après, le refrain est fini, puis on recommence dans nos problèmes. En tout cas, ça, c'était mon interprétation. Ben, je trouve que c'est très intéressant parce que, tu sais, juste pour pousser l'idée de le film, c'est presque structuré comme une chanson, puis l'idée du refrain, puis souvent, dans une chanson, tu as le même refrain que, OK, c'est clairement établi, puis là, quand ça revient à la fin, it's ever so slightly different pour un peu conclure l'idée. Puis c'est ça où c'est le même refrain, mais c'est comme si tu changeais quelques paroles, puis c'est souvent utilisé comme technique de songwriting. Fait que, non, je pense que c'est très intéressant comme un peu parallèle à faire avec, the singer-songwriter art form traduit en tant que film. Parce que c'est quelque chose que je pensais à ça, tu sais, un peu la structure du film, où it's not following like the hero's journey necessarily. Tu sais, c'est pas comme il quitte très loin, il est toujours il va à Chicago, that's about it, right? Mais quand même une structure très non, je pense que c'est structure comme une chanson, c'est probablement la meilleure façon de le décrire parce que c'est pas comme a clear 3-act structure or something like that. Fait que je pense la dernière note que j'avais de noter par rapport à un peu esthétique, c'était, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à la structure, mais j'allais juste dire, par rapport à New York, je trouve que c'est très... ça a été choisi parce que New York, c'était la ville où il y avait beaucoup qui se passait au côté folk, right, dans les années 60. Fait que, historically accurate de choisir New York, mais je trouve ça aussi intéressant, la façon que New York est un peu démontré parce qu'on connaît New York, même dans les films. Même si tu n'as jamais été à New York, on connaît, tu sais,
les landmarks, on connaît The Bright Lights. Ouais, tu vois le skyline de New York, puis c'est New York. The city that never sleeps, right? Puis souvent, tu sais, même dans un film comme Taxi Driver, qui est, je pense, tu sais, peut-être une image plus représentative de New York at its time, right? Où ce que c'est, you know, it's not all bright lights and very showy. Il y a quand même des moments où on est comme, yeah, New York is still the city where it happens. Mais dans Inside Llewyn Davis, c'est toujours, puis ça va avec la couleur que tu as mentionné, toujours une ville froide. T'as pas l'impression que c'est le New York qu'on voit souvent. Et je pense que cette idée est un peu poussée à son maximum avec Mike Tamlin, qui a sauté du George Washington Bridge. Parce qu'on pense toujours Brooklyn Bridge quand on pense New York. But the truth is, there's a few other bridges, right? Puis je pense juste l'idée que... juste l'idée de comme comment New York est utilisé, it's not used as the all the landmarks and all the touristy things, right? On voit le New York that these are succès de this is the New York that like people live in, people piss in, people sort of like it's the gross city that it is, right? Puis it takes off a layer of the veneer, puis c'est comme les artistes que tu vois sur scène, le New York que tu vois sur scène, mais après, il finit par comme pas avoir de manteau l'hiver, right? Genre, il y a un côté de New York. Je pense que c'est quand même... je connais pas New York si bien que ça parce que je viens d'Ottawa. Je suis franco-ontarien, je ne suis pas new-yorkais, mais je pense que c'est quand même... Je serais curieux de savoir la perspective de quelqu'un qui a vécu longtemps à New York parce que je sais que beaucoup de monde de New York aime dire que it's never well represented. Fait que j'ai trouvé que c'était intéressant comme film qui utilise New York parce que souvent c'est très évident que comme oh yeah man, greatest city on the East Coast, mais maintenant c'était juste comme it's a cold city in the middle of winter. Fait que ouais. C'était solide. In the end of the day, on a commencé sur un débat, puis je pense qu'on fait juste se féliciter. Ouais. Donc je pense qu'on va on a commencé, on était tellement triste, une tristesse vague habitait le podcast. Ouais. La tension, le dégoût de la vie, des propensions habituelles au pessimisme. Ça décrivait le podcast. C'était très mélancolique. Mais je dirais que c'est toujours mélancolique parce que c'est ça le thème. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Moi, ça a été Zachary. Moi, ça a été Philippe. Et on a checké les œuvres de Inside Llewyn Davis par The Coen Brothers. Et Pink Moon par Nick Drake. Donc, on vous rappelle d'aller regarder les œuvres, d'aller écouter les œuvres. Honnêtement, on dit souvent c'est des bons œuvres, allez checker ça. Puis on ment jamais, mais cette semaine, je pense que c'est vraiment des œuvres à aller explorer. C'est des œuvres que je trouve qui ont été faites avec beaucoup d'authenticité. Des œuvres très vraies. Ouais. C'est le même quand je les décris vraies. Donc, la semaine prochaine, on va parler d'authenticité, puis ça va être les mêmes œuvres. C'est une blague. Mais merci d'être là. Merci, Phil. Merci, Zach. Puis merci à vous, à la maison, d'écouter. Je pense que sur ça, on peut se dire à la prochaine. J'espère vous revoir. Merci d'avoir écouté. Bye. Ciao.